Dans un monde où la superstition et les théories du complot trouvent un terrain fertile, l'une des spéculations les plus controversées a émergé dans certains milieux. La possibilité que Donald Trump soit l'Antéchrist. Son influence mondiale, sa personnalité controversée et les innombrables controverses politiques qui l'entourent ont alimenté cette hypothèse controversée. Mais cette idée nous amène à des questions intrigantes. Donald Trump pourrait-il vraiment être l'Antéchrist? Son caractère reflète-t-il les qualités que l'Écriture attribue à ce personnage apocalyptique? Se pourrait-il que son ascension politique et sa domination médiatique fassent partie d'un schéma prophétique plus large? Y a-t-il des événements récents dans votre vie ou sur la scène mondiale qui peuvent être interprétés comme des signes bibliques? Dans cette vidéo, nous approfondirons une analyse détaillée d'un point de vue biblique et théologique. Nous étudierons qui est l'Antéchrist selon les Écritures, les signes prophétiques et les caractéristiques qui le décrivent, et examinerons si Donald Trump correspond à ces paramètres. Avant de continuer, nous voulons connaître votre opinion sur Donald Trump. Qu'en pensez-vous? Nous aimerions connaître votre point de vue et lire vos commentaires. Commençons. Tout au long des Écritures, la figure de l'Antéchrist se révèle comme un personnage central des événements de la fin des temps, décrit sous divers noms et caractéristiques dans de multiples passages bibliques. Des épîtres de Jean au livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist est présenté comme un leader qui incarne une opposition absolue au Christ et à son œuvre rédemptrice. Il ne s'agit pas simplement d'un individu, mais de l'expression ultime de la tromperie, du blasphème et de la rébellion contre Dieu, personnifiant l'esprit du mal qui opère dans le monde depuis la chute de l'homme. Tout au long de l'histoire, de nombreux personnages célèbres ont été désignés comme candidats possibles pour devenir l'Antéchrist. Ces derniers temps, le retour de Donald Trump sur la scène politique en tant que leader d'une grande puissance mondiale, les États-Unis, a conduit certains à l'associer aux prophéties de la fin des temps de l'Antéchrist. Cependant, il est essentiel d'aborder cette question avec une analyse consciente basée sur les Écritures, en évitant de tomber dans des superstitions ou des interprétations hâtives qui détournent l'attention du message prophétique biblique. Maintenant, pour comprendre si Donald Trump pourrait être l'Antéchrist, analysons d'abord comment la Bible décrit ce personnage. Cela nous permettra d'avoir une base solide pour faire une évaluation plus claire. Le terme « Antéchrist », bien qu'explicite dans les épîtres de Jean, englobe une figure prophétique également décrite dans divers textes bibliques sous différents noms et contextes. La Bible l'identifie comme un personnage central des événements de la fin des temps, avec les caractéristiques clés suivantes. Tout d'abord, un leader qui s'oppose au Christ. Le mot « antéchrist », dérivé du grec « antichristos », a deux significations principales. D'un côté, cela fait référence à quelqu'un qui s'oppose au Christ, et de l'autre, à quelqu'un qui cherche à usurper sa place et ses droits. Bien que ce terme spécifique n'apparaisse que quelques fois dans l'Écriture, principalement dans les lettres de Jean, la notion de figure opposée au Christ ou destinée à le remplacer se retrouve tout au long de la Bible. Il ressort clairement de la façon dont Jean et Paul le mentionnent que le concept d'antéchrist était quelque chose de connu et accepté dans la tradition religieuse de l'époque. L'Ancien Testament reflète également la croyance en l'existence d'une figure ou d'une force hostile qui, à la fin des temps, mènera une attaque contre le peuple de Dieu. Cette attaque sera cependant vaincue par l'intervention directe de Dieu. Paul offre une description détaillée de cet être dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 2, se référant à lui comme « l'homme d'iniquité ». Selon Paul, l'Antéchrist s'opposera à Dieu, s'élèvera au-dessus de lui et s'installera dans le temple, prétendant être Dieu. Ce portrait montre un personnage extrêmement arrogant, qui cherche non seulement à défier Dieu, mais aussi à usurper sa souveraineté et à revendiquer le culte qui n'appartient qu'à lui. De cette manière, l'Antéchrist est présenté comme un leader maléfique radicalement opposé à tout ce que représente le Christ et sa mission dans le monde. Deuxièmement, l'origine de l'Antéchrist. L'origine de l'Antéchrist est un sujet complexe et a fait l'objet d'études et de débats théologiques approfondis au fil des siècles.
Bien que les Écritures n'offrent pas de détails explicites sur son lieu de naissance ou son identité antérieure, elles fournissent plusieurs indices clés qui nous permettent de comprendre le contexte et les circonstances qui l'amèneront au pouvoir. L'Antéchrist n'apparaît pas comme un leader ordinaire, mais émerge plutôt dans un scénario mondial de chaos et de désordre, où l'humanité cherche désespérément un leader unificateur. Selon le livre de Daniel, au chapitre 7, versets 7 et 8, il est mentionné que l'Antéchrist est issu d'une coalition de 10 nations, symbolisée par les 10 cornes du 4e royaume, qui représente un système politique mondial. Cette description suggère que l'Antéchrist sera un leader charismatique issu d'une alliance internationale, probablement liée à des régions de grande influence historique comme l'Europe ou le Moyen-Orient. Dans Daniel chapitre 8 verset 23, il est également mentionné « Et à la fin de leur règne, quand les transgresseurs auront atteint la fin, se lèvera un roi au visage hautain et qui comprend les énigmes. » Ce passage renforce l'idée que l'Antéchrist sera une figure puissante, non seulement en raison de son charisme politique, mais aussi en raison de ses capacités intellectuelles et de sa ruse. Son apparition ne sera ni immédiate ni évidente. Il sera enveloppé de mystères et sa véritable nature sera révélée à mesure que son influence sur la scène mondiale progressera. De plus, les Écritures indiquent que la puissance de l'Antéchrist n'est pas purement humaine. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, il est dit que « Sa venue se fera selon l'œuvre de Satan, avec des signes, des prodiges et des puissances trompeuses. » Ce verset révèle que même si l'Antéchrist sera une figure humaine, il sera complètement sous l'influence et le contrôle de Satan. De cette façon, il devient un instrument direct pour mettre en œuvre les plans maléfiques de l'ennemi, défiant et s'opposant activement à Dieu. Troisièmement, le blasphème et l'auto-exaltation. L'apôtre Paul, dans Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 3 et 4, identifie l'Antéchrist comme l'homme du péché et le fils de perdition, soulignant son caractère rebelle et son destin de damnation. Ce leader, dans sa tentative de défier Dieu, s'exaltera à l'extrême, se proclamant Dieu et occupant la place réservée au culte divin. Cet acte de blasphème implique non seulement une arrogance excessive, mais est aussi une manifestation directe de défi à l'égard de la souveraineté de Dieu. L'Antéchrist siégera dans le temple de Dieu, symbole du lieu sacré où demeure la présence de Dieu, et se proclamera divinité, usurpant ainsi la place qui n'appartient qu'à Dieu. Cette auto-exaltation reflète une rébellion totale contre le Créateur, où l'Antéchrist non seulement nie l'autorité de Dieu, mais cherche également à le remplacer au centre du culte et du culte humain. L'arrogance de l'Antéchrist, en se proclamant Dieu, est l'une des formes les plus extrêmes de blasphème, démontrant son intention de détourner l'humanité du véritable culte du Créateur et de l'orienter vers sa propre personne. Quatrièmement, maître de la tromperie. L'Antéchrist sera un maître de la tromperie, habile à manipuler la vérité et à utiliser de faux signes, prodiges et miracles pour attirer et tromper de grandes foules. Tout au long des Écritures, nous sommes avertis de sa capacité à créer une apparence de puissance divine, en utilisant des actes surnaturels qui semblent être des signes de la présence de Dieu, mais qui sont en réalité motivés par la tromperie et le mal. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10, explique que la puissance derrière ces tromperies n'est pas humaine, mais satanique. Ce sera Satan lui-même qui soutiendra l'Antéchrist, lui accordant le pouvoir d'accomplir de faux miracles et des prodiges impressionnants, afin de détourner les gens de la vérité de l'Évangile. Cette approbation surnaturelle vise à confondre et à désorienter l'humanité en lui faisant croire que l'Antéchrist est une figure divine ou messianique. De cette manière, l'Antéchrist ne se présentera pas seulement comme un leader politique ou charismatique, mais comme une figure dont les manifestations surnaturelles sembleront confirmer son autorité et sa puissance, conduisant l'humanité dans une profonde erreur et l'éloignant de la vraie foi en Dieu. Cinquièmement, le contrôle global. L'Antéchrist exercera un pouvoir mondial absolu, comme décrit dans Apocalypse chapitre 13, versets 7 et 8, où il est dit qu'il dominera toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Son autorité sera mondiale, couvrant toutes les régions du monde. Ce gouvernement centralisé et totalitaire ne reposera pas uniquement sur le contrôle politique, mais mettra également en œuvre un système économique
qui forcera l'humanité à se soumettre complètement à sa domination. L'unification qu'il promouvra sera d'une ampleur sans précédent, dans le but de contrôler la population mondiale, de limiter les libertés individuelles et de forcer les gens à s'aligner sur son régime. L'Antéchrist établira un système dans lequel personne ne pourra opérer en dehors de sa sphère d'influence, assurant son contrôle sur tous les aspects de la vie humaine, de la politique aux décisions économiques et sociales. Sixièmement, la marque de la bête. L'un des aspects les plus distinctifs et reconnus de l'Antéchrist sera l'établissement d'un système mondial de contrôle par la marque de la bête, mentionnée dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. Cette marque sera imposée sur la main droite ou sur le front du peuple, et son acceptation sera requise comme signe de loyauté et de soumission à l'Antéchrist. Sans ce label, les gens seront exclus des activités économiques de base telles que l'achat et la vente, les plaçant ainsi dans une situation insoutenable. Cette mesure obligera l'humanité à prendre une décision cruciale, rester fidèle à Dieu en rejetant la marque ou se soumettre à l'Antéchrist et accepter sa domination mondiale. La marque ne sera pas seulement un symbole physique, mais aussi un acte d'adoration et de soumission à son autorité, divisant l'humanité en deux groupes opposés. Septièmement, durée de votre domaine. Le pouvoir de l'Antéchrist ne sera pas éternel, mais aura une durée déterminée. Se concentre principalement sur les 3 dernières années et demie de la période de tribulation, connue sous le nom de Grande Tribulation. Dans un premier temps, l'Antéchrist établira un gouvernement apparemment pacifique et un pacte de 7 ans, offrant éventuellement une solution aux conflits mondiaux et gagnant la confiance des nations. Cependant, à mi-chemin de ce pacte, dans un tournant dramatique, l'Antéchrist rompra leur accord, déclenchant une série d'événements dévastateurs qui marqueront le début de son règne absolu. Cette période de contrôle mondial est décrite dans les Écritures, en particulier dans Daniel chapitre 7, verset 25 et Apocalypse chapitre 13, verset 5, où il est mentionné que l'Antéchrist exercera son autorité pendant 42 mois, 3 ans et demi, ce qui est considéré comme la période la plus critique et la plus grande souffrance pour ceux qui ne se soumettent pas à son règne. Durant cette phase, il y aura des persécutions religieuses, du chaos et des souffrances généralisées, en particulier pour ceux qui refusent d'accepter la marque de la bête et restent fidèles à Dieu. Malgré les épreuves intenses auxquelles ils seront confrontés, cette période culminera avec l'intervention divine et la défaite définitive de l'Antéchrist, mettant fin à son règne oppressif et à sa rébellion contre Dieu. Maintenant, après avoir passé en revue toutes les caractéristiques de l'Antéchrist, la question qui se pose est la suivante. Donald Trump répond-il à ces descriptions? Bien qu'il soit un personnage controversé et polarisant, Donald Trump ne correspond pas aux caractéristiques bibliques de l'Antéchrist sur plusieurs points essentiels. Tout d'abord, vous n'avez aucun contrôle global. Même si Donald Trump était président des États-Unis, son pouvoir et son autorité étaient limités à son pays. La prophétie biblique sur l'Antéchrist décrit un personnage qui exercera un contrôle absolu sur chaque tribu, langue et nation, ce qui implique une domination mondiale, non seulement politique, mais aussi économique et sociale. Bien que Trump ait eu un impact significatif sur la politique internationale, il n'a pas atteint le niveau d'influence mondiale décrit dans les Écritures. Son leadership était conditionné par les frontières des États-Unis et, bien qu'il ait mis en œuvre des politiques de grande envergure dans des domaines tels que le commerce et la sécurité nationale, il ne correspondait pas au profil d'un leader qui gouverne toutes les nations du monde. Deuxièmement, il n'introduit pas de système de fidélité obligatoire. La marque de la bête, selon la Bible, représente un système mondial qui exigera une loyauté absolue envers l'Antéchrist, non seulement par une signature ou un serment, mais par des moyens tangibles, comme la marque qui contrôlera les activités économiques des gens, les empêchant d'acheter ou de vendre sans elle. Ce système serait imposé de manière coercitive, obligeant tous les êtres humains à se soumettre à son autorité. Durant la présidence de Trump, aucune politique ne s'approchant même de cette description n'a été mise en œuvre. Bien que des décisions politiques et économiques de grande envergure aient été prises, aucun système obligatoire d'identification ou de contrôle économique au niveau mondial n'a jamais été introduit, et la population n'a pas non plus été contrainte de se soumettre à une marque de loyauté.
Troisièmement, il ne prétend pas être Dieu. L'une des caractéristiques fondamentales de l'Antéchrist est qu'il s'exaltera en tant que figure divine, se proclamant Dieu et exigeant son adoration. Dans le cas de Donald Trump, bien que son style de leadership ait été décrit comme égocentrique et qu'il ait fait preuve d'une grande confiance en lui, il n'a jamais prétendu être divin, ni cherché à se positionner comme une figure de culte religieux. L'Antéchrist, selon les prophéties, cherchera à replacer Dieu au centre du culte humain, exigeant que l'hommage divin lui soit rendu. Trump, au cours de sa carrière politique, n'a fait aucune proclamation de ce type et n'a pas non plus cherché à faire vénérer son image dans un contexte spirituel ou religieux. Quatrièmement, cela ne favorise pas les signes et les prodiges. La Bible décrit l'Antéchrist comme un dirigeant qui, avec le pouvoir de Satan, accomplira de faux signes, prodiges et miracles pour tromper l'humanité. Ces miracles seront si convaincants qu'ils tromperont des multitudes en leur faisant croire que l'Antéchrist est une figure messianique ou divine. Durant le mandat de Trump, aucun acte surnaturel ne pouvait être associé à ces prodiges. Malgré les controverses qui ont entouré sa figure et son style de leadership, aucune manifestation surnaturelle n'a été présentée suggérant un soutien divin ou satanique comme les miracles que l'Antéchrist accomplira selon les Écritures. Cinquièmement, il ne nie pas Christ. Bien que la vie religieuse de Donald Trump ait fait l'objet de débats et que sa foi chrétienne n'ait pas toujours été cohérente ou publique, n'a pas explicitement nié la divinité de Jésus-Christ ni promu un programme qui s'oppose activement au christianisme. En fait, au cours de son mandat, Trump a recherché le soutien de nombreux dirigeants évangéliques et s'est aligné sur des politiques favorables à la religion chrétienne aux États-Unis, comme le soutien à la liberté religieuse et aux valeurs familiales. L'Antéchrist, en revanche, non seulement rejettera le Christ, mais s'efforcera également activement d'éradiquer le culte de Dieu et de promouvoir une foi contraire aux principes chrétiens. Maintenant, pourquoi certaines personnes croient-elles que Donald Trump pourrait être l'Antéchrist ? L'association de Trump avec l'Antéchrist peut être due à plusieurs raisons. Tout d'abord, une polarisation extrême. Trump est un personnage très polarisant. Pour certains, il représente un symbole de patriotisme et de liberté. Pour d'autres, une menace pour la démocratie et la stabilité mondiale. Ce type de polarisation amène certains à le considérer comme un candidat potentiel pour accomplir des prophéties apocalyptiques. Deuxièmement, l'influence mondiale. En tant que président des États-Unis, Trump avait une grande influence à l'échelle mondiale. Cela a amené certains à le comparer aux figures du pouvoir mondial mentionnées dans l'Apocalypse. Troisièmement, les complots populaires. À l'ère des réseaux sociaux, de nombreuses théories du complot ont émergé, mêlant politique, religion et prophétie biblique. Ces théories exagèrent ou interprètent souvent mal les Écritures. Quatrièmement, comportement égocentrique. Le style de leadership de Trump, souvent perçu comme égocentrique et autoritaire, a conduit certains à l'associer aux descriptions bibliques de l'Antéchrist. Chers auditeurs, l'Antéchrist sera une figure unique dans l'histoire de l'humanité, qui émergera dans un contexte prophétique spécifique lors de la fin des temps, comme l'indique la Bible. Ce personnage, d'une grande puissance et rusé, ne sera pas seulement un leader politique ou religieux, mais un être qui s'opposera directement à Dieu et à tout ce que représente sa vérité. Les Écritures nous mettent en garde contre l'esprit de l'Antéchrist, qui se manifeste déjà dans le monde à travers de fausses doctrines, des mouvements trompeurs, des systèmes gouvernementaux corrompus et diverses attitudes contraires aux principes divins. Cet esprit antichrétien est présent dans l'humanité depuis des siècles et continue de croître en intensité à mesure que nous approchons de la fin des temps. Il est essentiel de comprendre qu'avant la révélation de l'Antéchrist, l'Église sera enlevée, comme nous le promettent les Écritures. Cet événement, connu sous le nom d'enlèvement de l'Église, sera un moment crucial dans le plan divin. Les croyants seront emmenés au ciel et le monde sera dans une période de grande tribulation et de chaos, où l'Antéchrist exercera son pouvoir sur les nations. Pendant ce temps, l'Église attend avec impatience et confiance la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a promis de nous sauver de la colère à venir. Il est vrai que le décor pour la manifestation de l'Antéchrist est déjà en train d'être planté.
Les conditions politiques, sociales et spirituelles du monde semblent s'aligner de plus en plus sur les prophéties bibliques, suggérant que le temps de son apparition est proche. Néanmoins, nous, croyants, ne devons pas nous laisser emporter par la peur ou l'incertitude, car notre espérance et notre confiance sont placées en Christ. C'est lui qui nous libère de la condamnation et de tout ce qui va venir. Jésus, qui nous a sauvés par son sacrifice sur la croix, nous promet que nous ne ferons pas partie de la colère qui se déversera sur le monde à cette époque. Par conséquent, pendant que nous attendons le retour de notre Sauveur, nous devons rester fermes dans la foi, vigilants et préparés, sachant que notre destinée éternelle est assurée entre les mains du Christ. Bien que le monde se prépare à l'avènement de l'Antéchrist, nous sommes appelés à attendre avec espérance la seconde venue de Jésus, qui nous amènera à lui, nous donnant la victoire sur le mal et la promesse de la vie éternelle. Au milieu des temps turbulents qui pourraient survenir, rappelons-nous que notre foi en Christ est un refuge sûr et qu'il nous délivrera de tout mal. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci de faire partie de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.